Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour commencer, flash éphémère, car il est absolument possible de gagner l'album de Solenia, L'Aube, en appelant le 05 61 580 580. N'hésitez pas à appeler le numéro. International, pour continuer, la cathédrale de Notre-Dame de Paris va faire sa réouverture. En amont de la cérémonie, le président Emmanuel Macron a annoncé avoir profité des travaux pour se mettre à jour et vivre avec son temps. En effet, a-t-il rajouté, il n'est plus à prouver que les prêtres ont des besoins. Mais il est cependant inacceptable de ne pas respecter le consentement. C'est pourquoi plusieurs glorioles ont été installées dans les confessionnals, permettant, d'après le président, une communication plus claire entre les prêtres et les enfants qui viennent se confesser. Politique, les résultats du vote de la motion de censure seront révélés ce soir, juste après cette émission. Emmanuel Macron a déclaré, pour sa part, qu'il ne croyait pas au vote d'une censure et que ses appels à la démission étaient de la politique fiction, que tout cela n'était qu'une vaste blague, et il va même jusqu'à affirmer que la notion de réalité est une fiction fausse à laquelle il ne croit pas, et que de toute façon tout ça c'est rien que des mensonges pour l'embêter, et que c'est pas gentil, et que si on continue, il va le dire à Brigitte. Religion, alors que les parlementaires français doivent de nouveau débattre sur le sujet de l'aide à mourir. À la fin du mois de février, le pape François a redit son opposition à ce droit qu'il considère comme une forme hideuse de compassion. On ne joue pas avec la vie, avait-il rajouté en caressant la tête d'un homme de 98 ans en train de se faire entuber et brancher à une machine. La vie, c'est important, il faut profiter de chaque seconde, avait-il chuchoté à l'oreille de l'homme en train de hurler de douleur en convulsant dans sa merde. Art, l'artiste italien Maurizio Cattelan a vendu une œuvre d'art au prix fort de 6,2 millions d'euros. Une œuvre bouleversante puisqu'il s'agissait d'une banane scotchée à un mur. La mauvaise réputation souhaite elle aussi participer au marché de l'art. Si vous êtes intéressé, nous vendons un poil d'aisselle de Michel pour une valeur de 8,6 millions d'euros. On termine avec la culture. Grâce à la mauvaise réputation, j'ai pu m'inviter dimanche dernier à une pratique peu répandue, la chasse à courre. On me donne rendez-vous dans une grande forêt domaniale de plus de 36 000 hectares, mais je n'ai aucun mal à retrouver le groupe de chasseurs. Dans ce bois sauvage dont le silence est parsemé de chants d'oiseaux et de feuilles qui frémissent, j'entends arriver 2 4x4 qui tirent des remorques pour les chevaux, laissant derrière eux fumée noire, végétation détruite et un petit chemin boisé ravagé. La mise en place est rapide, 36 chiens sont amenés et c'est parti. Vient le moment solennel de lancer la chasse. Tout le monde se tait et l'on observe avec émotion un homme droit tenant une petite trompette dans la main, l'approchant de sa bouche et laissant sortir cette mélopée. C'est beau. J'ai des frissons partout. La journée se passe et... Ouais, ça suffit. La journée se passe et l'un des chasseurs me prend à part et me dit qu'il trouve que si les gens veulent interdire la chasse à courre, c'est que la société est trop émotionnelle. Alors quand je lui demande ce qu'il veut dire par émotionnel, le chasseur réfléchit un moment, le regard vers l'horizon, les larmes aux yeux et conclut, la voix brisée, c'est des grosses tarlouses. La journée se conclut lorsqu'un chevreuil est attrapé, mis à mort et que l'un des chasseurs vient me voir pour m'expliquer qu'il n'y a rien de plus naturel, que c'est un jeu que le chevreuil aussi joue. Puis les chasseurs se rassemblent et se masturbent pendant de longues minutes debout face aux 36 chiens qui déchiquettent le chevreuil mort. Dans leur langage, on appelle ce moment la curée, mais pour ma part, j'appelle ça de la connerie. Yeah. Waouh, c'était intense.